Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 14 Adar, on est donc Purim Sameach à tout le monde. On est arrivé d'Avdalet Shabbat, on est à la 15e ligne, on a repris donc la question de Rabbi Bibi Barabaye quand il a dit si quelqu'un il a mis Shabbat du pain dans un four pour cuire, est-ce qu'on lui permet de l'enlever avant que ça cuise complètement pour ne pas qu'il vienne à Hayuf Hatat ou pas? On a posé la question de quelle manière c'était, si c'était Shogeg, alors comment tu veux qu'il se rende compte? Et si c'est Mézid, et c'est pas Hayuf Hatat, c'est ce qu'il a. Alors on est arrivé à la 15e ligne à Amar Rav Shila. Rav Shila il dit réponse, les Olam Beshorer. En vérité, on parle que quelqu'un il n'a fait pas exprès, donc il ne savait pas. Alors comment tu veux qu'il sache après Ulman Hetero la Herim? En fait, la réponse elle est, c'est un monsieur Réhouven qui a mis le pain donc sans savoir que c'était Assour. Il a eu la visite 5 minutes plus tard de Shimon qui a vu qu'il a fait ça. Il dit oh, c'est Assour ce que tu as fait. Donc quelqu'un lui a fait savoir. La question elle est, est-ce que quelqu'un d'autre il peut enlever ce pain du four pour éviter que Réhouven y fasse un péché complet, donc Hayab Hatat involontaire. Alors, Matriv la Rav Sheshat. Vient Rav Sheshat, il objecte sur cette réponse. Il dit, Vichi omrem lo la Adam Haté kede shizki havercha. Rav Sheshat dit comment? Où on a vu que on dit à un autre de faire un péché, comme ça le premier, il gagne en quelque sorte. Où on a vu ça? Où tu as vu que Réhouven il faute, alors tu dis à Shimon, fais-toi un péché, comme ça Réhouven il faute pas. On n'a jamais vu ça. C'est pour ça, c'est pour ça que Ravashi dit donc, on rectifie la question de Rabbi Bibi. En vérité, on parle de quelqu'un qui a fait exprès. Il a donc mis un pain Shabbat à cuire. Et après, il s'est rendu compte qu'il a fait un péché ou il regrette, il fait tchouva, il veut enlever le pain avant qu'il ne cuise complètement. La question est, est-ce qu'il a le droit de faire ça pour éviter qu'il arrive à une source là? Rabaha, lui, il a enseigné ça clairement, sans poser de questions. Donc au nom de Rabbi Bibi lui-même, il a dit, si quelqu'un il a fait exprès, il a mis donc un pain dans un four à cuire le jour du Shabbat, on lui a permis donc de l'enlever avant que le pain ne cuise complètement et donc il arrive à un issur de Srila, donc Hayuv Srila, on a donc autorisé à faire cela. On passe maintenant au deuxième sujet de la Mishnah, ou plutôt le premier, Pachat et Anit Yado. Donc on parle que le pauvre il a tendu la main dans la maison du propriétaire, et là-bas on a vu donc Hayou, Patour, on parle donc de façon générale, on va poser la question sur cette fameuse main. Alors l'Agma a dit, rien qu'on prend un cas, le pauvre par exemple il a tendu la main dans la maison du propriétaire, et il a déposé sa casserole là-bas, ou bien il a pris un pain chez le propriétaire. On a dit Hayav dans les deux cas où c'était les Hayav. L'Agma a dit Amar Hayav. Pourquoi tu dis qu'il est Hayav? L'Agma a dit comment tu dis que le pauvre il est Hayav? Alors que nous on sait que pour être Hayav, quand on soulève un objet, on fait Akela, et quand on pose un objet, on fait un Aha. Il faut qu'on le soulève d'un support qui mesure minimum 4 tfahim sur 4 tfahim, donc 40 cm sur 40 cm, et on le pose sur un support qui fait 40 sur 40. Or, la main de l'homme, elle ne fait pas 40 sur 40. Alors, où tu vous trouves ces hayuvim que tu en parles? Amar Rabba, il a dit réponse, Hamani Rabbi Akiva. Il dit non, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva. De Amar, la ba'inan meqom arba'an arba'a. Tout simplement, Rabbi Akiva dit non, on n'a pas besoin d'un support de 4 sur 4. N'importe quel support, tu enlèves ou tu déposes, tu soulèves ou tu déposes, tu fais les deux cas, donc il est hayav, il n'y a pas besoin de 4 sur 4. Et aussi, où on voit cela, le ramène ici, Ditnan, on verra plus loin dans la Mishnah, Hazorech, Meshut Ayahid, Meshut Ayahid, Meshut Arabim Baemsa. La Mishnah dit là-bas, si quelqu'un il lance un objet de sa maison vers la maison d'en face, et il y a un Shotarabim entre les deux. Donc l'objet traverse tout le Shotarabim, et il arrive dans la maison d'en face. Donc il y a un Shotayahid vers des Shotayahid, en passant par Shotarabim. Rabbi Akiva mechayev v'chachamim potrim. Rabbi Akiva dit, il est hayav, ça fait un chut d'un chut. Chachamim ils disent pas tout.
Pourquoi? Haramim disent le hayouf c'est seulement quand on fait privé-public ou public-privé, mais ici c'est privé-privé, donc il n'y a pas de hayouf, c'est pas tout. C'est assour, mais c'est pas tout. Rabbi Akiva Sava, alors on explique pourquoi Rabbi Akiva il dit hayav alors. Rabbi Akiva Sava, l'amrinan klota kemishona hadamia. Rabbi Akiva lui dit, l'objet quand il est passé dans Shuta Yahid vers le Shuta Rabim, il a traversé donc l'espace aérien, on considère comme si qu'il était posé dans l'espace aérien. À un instant, klota en l'air, comme si elle était posée. Et donc, c'est pour ça que il est hayav, parce que ça s'est posé une fois. Et après, il a posé dans Shuta Rabim, dans nouveau dans Shuta Yahid. Et là-bas, dans Shuta Rabim, il n'y a pas eu un support de 4 sur 4. Il était en l'air. Donc, on considère qu'il est posé quand même. C'est pour ça que Rabbi Akiva va dire hayav. Hachamim me disent non, on ne dit pas Klota Kemishona. Quand elle est passée en l'air, elle ne s'était pas posée. Donc, tant qu'elle est en l'air, il n'y a pas de posé. Alors, c'est pas posé. Il n'y a pas de issour, c'est pour ça que c'est passé de domaine privé vers domaine privé. Akela dans le domaine privé, Hanahat dans le domaine privé, Hachamim disent pas tout. Alors, donc, comme on a répondu maintenant, on a dit que la main qui ne fait pas un support de 4 sur 4, et Rabba a dit c'est Rabbi Akiva l'auteur. Alors, on a dit les mêmes la defshit allez la Rabba de Klota Kemishona Hadamia, Uvtor, Asara Plire. Donc, on a dit, ça veut dire que d'après toi, Rabba il pense que dans cette Mishnah, comme on a vu que Rabbi Akiva l'a dit Hayav et Hachamim disent Patour, c'est que leur mahlok est, justement comme on a dit, est-ce que Klota Kemishona Hadamia, quand elle est dans l'objet, il est dans l'espace aérien, est-ce qu'on le considère comme il était posé sur un support, oui ou non? Et donc, et forcément, on est en train de dire que la mahlok telle est que l'objet a traversé l'espace aérien en dessous de 10 tfahim, c'est-à-dire en l'air en dessous de 10 tfahim de 1 mètre, parce que nous on va voir plus loin, on en a déjà parlé que le domaine Rshut Arabim il n'est fonctionnel que jusqu'à 1 mètre de hauteur. Au-dessus de 1 mètre dans la rue, c'est moutar, c'est ma compéto. Donc selon ce qu'on vient de répondre avec Rabba, alors le a dit donc d'après Rabba, la mahlak Rabbi Akiva al-Haramim c'est cela, et c'est pour ça qu'il a donné cette réponse. Alors il m'a dit comment tu peux dire cela alors que Veha, mais Vaya Be'aïla là-bas. Parce que nous-mêmes on a vu que Rabba il a posé cette question. Il a dit justement, Devaï là-bas, il a posé la question là-bas, il a dit est-ce que dans cette Mishnah là-bas où on a vu que quelqu'un qui lance un objet de sa maison, domaine privé, vers une autre maison en face, domaine privé, et que ça traverse le domaine public, que les Rabbi Akiva il a dit Hayav et que Haramim ils ont dit Patour. Là-bas, il a posé une question. Il dit est-ce que les matamea asala plire, est-ce qu'on est dans un cas où l'objet il a traversé en dessous de 1 mètre du sol, donc en dessous de 1 mètre, donc on est en plein Rshut Arabim, et c'est quoi la mahlok que tu vas plire? Et la mahlok, alors maintenant pourquoi Rabbi Akiva l'a dit Hayav, Rabbi Akiva savat Klota Kemishona Hadamia, parce que Rabbi Akiva il pense que quand elle est en l'air c'est comme si qu'elle était posée, c'est pour ça qu'elle est Hayav. Mais les Hachamim qui ont dit Patour, pourquoi? Parce qu'ils disent que quand elle est dans l'espace, elle ne s'est pas posée, elle est dans l'espace, donc ça s'appelle pas posée, c'est pour ça qu'il est Patour. Aval, et donc si on dit que la mahlok elle est en dessous de 10, ça veut dire que Aval lema la me'asara, si l'objet a été lancé donc à une hauteur au-dessus de 10 mètres du sol, de 1 mètre du sol, pardon, devrait hakol patour. Et donc, selon Rabbi Akiva, comme selon Hachamim, ils sont tous les deux d'accord parce qu'on est au-dessus de 1 mètre du sol. Et donc, et toujours donc dans cette hypothèse que Rabba pense que la mahlok elle est sur cela, alors on dit que là-bas on parle de lancer un objet et on est obligé de dire que lancer et tendre un objet, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'on va voir que tendre un objet, par exemple, moi je suis chez moi à la maison, et je tends un objet de ma fenêtre vers un monsieur qui est dehors, même si je suis à une hauteur de plus que 1 mètre, le fait de tendre, c'est hayav, même au-dessus d'1 mètre du sol. Parce que Hachamim disent, comme toutes les mlachot, tous les travaux on les apprend du Mishkan,
Et dans le Mishkan, il y a cette fonction de tendre un objet au-delà de 1 mètre du sol. Il n'y a pas lancer, mais il y a tendre. Donc tendre, c'est hayab, parce que ça existait dans le Mishkan. On disait là-bas que les Lévi'im, quand ils transportaient les poutres, ils se déplaçaient les poutres d'un carrosse à un autre carrosse. Or, le carrosse, il est forcément plus qu'1 mètre de sol. Et donc, le carrosse, c'est un domaine privé, et l'autre carrosse, c'est un autre domaine privé, et entre les deux, c'est un domaine public. Et donc, ils tendaient les poutres. Donc, comme ils tendaient les poutres, cette fonction existait dans le Mishkan, donc, tendre un objet, même au-delà de 1 mètre, c'est assourd, c'est hayab. On a dit le contraire. Non. On a dit lancer. Lancer. C'est pour ça qu'il dit, c'est ça la question. Pour l'instant, donc, première hypothèse, Rabba lui-même, il s'est posé la question. Est-ce que la marloque est en dessous de 10? Et comme on a dit, Rabbi Akiva va dire hayab parce qu'il pense que dans l'air, c'est comme si qu'elle s'est posée. Ramim, ils disent pas tôt parce qu'en l'air, c'est pas posé. Et tout ça, c'est en dessous de 10. Mais si c'était au-dessus de 10, c'est pas tôt. Mais ça veut dire qu'on n'apprend pas lancer de tendre. Tendre, c'est hayab, mais lancer, on n'apprend pas de tendre. Maintenant, Odilma, ou bien deuxième hypothèse, Rabba lui-même, il se pose la question. Il dit, peut-être que la mahlok là-bas, quand on a lancé un objet de la maison vers une autre maison en passant par la rue, il discute là-bas au-dessus de 10. Au-dessus de 10, donc au-dessus de 1 mètre du sol. Et alors pourquoi Rabbi Akiva dit hayab ou b'hablir et de Rabbi Akiva savadi al-fena zoder memoshit ou Rabbanan savadi al-fena zoder memoshit. Ou bien, donc on va dire comme ça, que Rabbi Akiva a dit hayab, pourquoi? Parce que Rabbi Hayab, il pense que lancer un objet, c'est la même chose que tendre. Donc, mais comme tendre au-dessus d'1 mètre, c'est hayab, lancer aussi au-dessus d'1 mètre, c'est hayab. Et les haramim, ils disent non, on n'apprend pas à lancer de tendre. Tendre, c'est marqué dans le Mishkan, c'est hayab. Lancer, c'est pas marqué, donc c'est bateau. Et donc, on déduit de là, aval, les matame asara, mais donc, si on est, donc, puisque là, la mahlok, selon la deuxième hypothèse de Rabba, elle est au-dessus de 10, mais donc ça veut dire que si on était en dessous de 1 mètre du sol, donc en dessous de 10 tfahim, devrait akol hayab, selon tout le monde donner hayab, parce que, donc, on va dire que, comme il a dit Rabbi Akiva, que hayab, parce qu'on considère que l'objet qui était dans l'espace aérien, c'est comme si qu'il était posé, et Haramim donc penserait la même chose que lui, et donc tu vois bien qu'on est sur une question de Rabba, alors que toi, tu as répondu dans notre Mishnah que la main, elle est considérée comme 4 sur 4, parce que c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Or, nous-mêmes, on voit que selon Rabba, la question se pose. Alors, la Gemara répond et dit non, c'est pas un problème. Effectivement, après que Rabba s'est posé cette question, est-ce que Mahlok est donc au-dessus de 10 ou bien en dessous de 10? Après, il a répondu, donc Rabba, il a eu la réponse, que quoi? Donc, finalement, on maintient notre réponse qu'on a dit tout à l'heure. Comment le fait que le pauvre il tende sa main, alors que la main n'a pas un support de 4 sur 4, donc 40 cm sur 40 cm, tu dis qu'elle est hayav. Et on a répondu, Rabba il a dit, c'est Rabbi Akiva qui est l'auteur, parce que Rabbi Akiva pense que la main n'a pas besoin d'avoir 4 sur 4, et d'où on apprend cela de Klota Kemosheonaha, puisque quand elle traverse un espace aérien, l'objet il est en l'air, il repose sur rien, et pourtant Rabbi Akiva dit on le considère comme si il était posé. Or, il n'y a pas de support 4 sur 4, et pourtant il est hayab. Donc, ça la réponse, elle marche. Alors, vient la Gemara poser une question sur cela. Elle lui dit très bien. Tu as dit que on n'a pas besoin de 4 sur 4, donc on a pris ça, donc on a déduit ça de la Mishnah qui dit lancer un objet. Et Rabbi Akiva, elle a dit, le fait qu'elle est dans l'air, c'est comme si qu'elle est posée. Alors il dit très bien. Vidilma, alors peut-être qu'on va dire, Hanahahu de la baya. Ok, moi j'ai lancé l'objet de chez moi à la maison, donc il était sur la table, donc il n'y a pas de problème. Je le lance dans la maison d'en face. Selon Rabbi Akiva, le fait qu'il traverse l'espace aérien de leur Shut Arabim, il s'est posé un instant en l'air, on va dire comme ça. Très bien, donc Rabbi Akiva a dit, même s'il se pose sur un support qui n'a pas 4 sur 4, il est quand même hayab.
D'accord. Mais peut-être, mais peut-être que alors, après, pour le soulever, si on imagine, comme il s'était posé dans l'espace aérien un instant, après il faut qu'il se soulève de cet espace aérien pour aller dans la maison de l'autre. Or, pour se soulever, il faut l'enlever là-bas, peut-être que dans ce cas-là, il faut 4 tfarim. Sur le support où il se pose, tu as dit que Rabbi Akiva il dit c'est pas la peine de 4 tfarim. Très bien. Mais de l'objet, de là où il était pour l'enlever, peut-être que Rabbi Akiva il exigerait qu'il faut 4 tfarim. Et donc, on a un problème avec notre cas aussi, parce que nous aussi, dans le pauvre, on a 2 cas. Un, il a posé dans la main du riche, du propriétaire, et un, il a soulevé de là-bas. Donc, la réponse, donc, elle est repoussée. C'est pour ça que là, l'Agma vient donner une autre réponse. Amar Rav Yosef, Hamani Rabbihi. Vient Rav Yosef et dit, tu sais quoi, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi. L'Agma dit, Hé Rabbi, le cas de Rabbi. Et Lema, si tu me dis, Ha Rabbi, c'est celui-là, Rabbi de la Braïta qu'on va citer maintenant, d'Etania. La Braïta a dit comme ça, Zarak, Venah al Gebe Ziz Kol Shehu. Rabbi Mehayev Hachamim Potrim. La Braïta a dit comme ça, si un homme il est dans la rue, il lance un objet, et l'objet se pose sur un mur, il y a une branche ou une tige métallique, la porte, ziz, un petit tige, une branche, disons une branche d'arbre. Et elle se pose sur la branche. Or dans la branche, il n'y a pas 4 sur 4. Une tige comme ça, il y a peut-être 50 cm en s'en fout, mais les petites tiges de truc fait 2, 3, 4 cm, c'est rien du tout. Donc il n'y a pas 4 sur 4. Et Rabbi, il a dit Hayab. D'accord? Donc tu vois bien que, selon Rabbi, quand on lance un objet vers un autre objet, on n'a pas besoin d'un support 4 sur 4. Alors si c'est ça ta réponse, l'Agma a dit non, c'est pas une réponse là aussi. Pourquoi? Parce que là-bas, on va dire justement que cette branche-là, c'est pas une branche qui est collée au mur. Abaye dit là-bas, en vérité, c'était pas ziz, là-bas, c'est pas un stam, une tige métallique collée sur un mur. C'était une maison, avec donc le mur de la maison qui donne sur la rue. Il y avait un arbre dans la maison. Et l'arbre, il sortait une branche dans la rue. Et c'est tombé dans la branche dans la rue. Et là-bas, la marloque, c'est pas que le fait que la branche, elle fait 1 cm ou 2, c'est hayav. C'est pas ça le problème. Là-bas, la marloque, de Rabbi Sava, la Madinan, Shadde, Nofo, Batan, Akado. Parce que Rabbi dit, comme c'est tombé sur la branche, et que la branche, elle provient de l'arbre, on considère que la chose, elle est tombée sur l'arbre, sur le tronc, qui est large, 4 sur 4, il n'y a pas de problème. Dans la maison. C'est pour ça que Shadé Nofo, il dit, la branche, le nof, le feuillage, tu le mets avec la racine. Et donc, c'est comme si que l'arbre lui-même, il était complètement dehors. C'est pour ça qu'il est hayab. Alors que les haramim, eux, ils disent pas tout. Pourquoi? Parce que les haramim disent, non, monsieur, là, on ne dit pas, il est tombé sur la branche, elle ne fait pas 4 sur 4, il n'est pas hayab, point à la ligne. Et le tronc, il est où, dans la maison ou à l'extérieur? Le tronc, il est à la maison. Ah, donc il serait comme dans la maison, alors? Non, mais oui, mais si tu veux, la branche, comme on dit, elle est collée au tronc. Ça veut dire que la branche, elle est dehors. C'est comme si que le tronc et la branche, tous les deux, ils étaient dehors. C'est ce qu'il dit Rabbi. Non, il était dans la maison. Oui, mais, encore une fois, le monsieur, lui, il a jeté un objet dans la rue. Donc, la branche, elle est dans la rue. Alors, Rabbi dit, cette branche-là, en fait, c'est pas une branche indépendante. C'est une branche qui dépend d'un tronc. Et c'est comme si que le tronc avec la branche, tous les deux, ils étaient là. Ah, lui, il considère que le tronc est dehors. Comme si. La branche, elle est collée au tronc. Donc, comme la branche, elle est dehors, le tronc aussi est dehors. Quoi qu'il en soit, donc, on a repoussé cette réponse. Alors, l'Agma a dit, alors, il dit, voilà, il y a un autre enseignement de Rabbi, on va trouver donc la réponse à notre question. Détania, la Braïta dit comme ça, Zarak, Mesut alabim, Mesut alabim, ou Mesut ayahid ba'emsa.
Là, cette fois-ci, quelqu'un il a lancé un objet de la rue. Il y avait, par exemple, une petite maison de village, une petite maison. Ça a traversé la maison et c'est sorti dans la rue. Deux fenêtres, boum, il laisse comme ça. Ok? Donc, rue vers rue, en traversant Shutahid à l'intérieur. Alors, sur ce, Rabbi Mechayev, Hachamim Potrim. Rabbi, il a dit que c'est Hayav. Hachamim, ils disent pas tout. Encore une fois, n'oublions pas que normalement, Hayav, c'est Shotarabim, Shutahid. Donc, normalement, c'est privé, public, public, privé. C'est ça, tout le monde est d'accord, c'est Hayav. Mais là, on a fait public et public. Non. C'est pas le privé. Oui, mais on a soulevé d'un public, il s'est posé sur un public. Et Rabbi, il a dit Hayav. Hachamim, ils disent pas tout. Sur ce, Ramal Avuda Mashmuel, il vient à Ravuda, il dit mais Hayev Aya Rabbi Shtaim. Rabbi, il a dit Hayav, en fait, il est Hayav deux fois, doublement. Pourquoi? Ahad Mishum Hotza'a, mais Ahad Mishum Hachnasa. Parce que Rabbi, quand on a annoncé l'objet de la rue, vers la rue, en traversant la maison, selon Rabbi, l'objet, il a fait rue, maison, il s'est posé, ça fait 1. Après, maison, rue, ça fait 2. Or, dans la maison, il était en l'air. Il ne s'est pas posé sur un support. Donc là, on a ici la preuve que, aussi bien posé que enlevé, il n'y a pas besoin de support de 4. C'est la réponse à notre Mishnah que la main du pauvre, même si elle n'est pas 4 sur 4, c'est comme un domaine, et donc c'est les hayab. Alma, donc la Gemara déduit, tu vois bien que la ba'i aqila velo hanaha gabe makom aba'an aba'a. Il est dit, tu vois bien donc qu'il n'y a pas ici, on n'a pas besoin, on n'exige pas un support qui ferait 4 sur 4. La réponse, elle paraît très, très bien, seulement la Gemara va repousser. Il dit non, c'est pas bon la réponse. Pourquoi? Il dit parce que sur cet enseignement, Rav ou Shmuel, tous les deux, ils ont dit la mehayev rabbi la beshot ayahid mekore de amrenan beta keman de malia damia aval she'no mekore là. La Gemara dit non. Là-bas, quand Rabbi il a dit, quand on lance un objet de Shotarabim vers Shotarabim en passant par Shotayahid, Rabbi il a dit ça c'est valable uniquement si la maison, le Shotayahid, elle a un toit. C'est pas une cour. Imagine tu as une cour comme ça avec un plafond, il n'y a pas de plafond, c'est en l'air, comme une souka par exemple. Rabbi dit si tu fais ça, il n'y a pas hayab. Il faut que la maison elle soit comme un toit. Pourquoi? Parce que Rabbi dit quand il y a une maison fermée, on considère que la maison elle est toute pleine. C'est pas qu'elle est, même si elle est vide en vérité comme ici parce que c'est vide, lui il considère que c'est tout plein. Là où l'objet il passe, il se pose en fait. Il est posé sur l'air, admettons on va dire comme ça, il est posé sur l'air. Ok, mais ça c'est quand c'est fermé. Mais si la maison elle est ouverte, en haut le plafond, il n'y a pas de plafond, si elle est donc à plein ciel, Rabbi dit ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas sur quoi l'objet va se poser. Il faut que ce soit fermé complètement. C'est ce qu'il dit ici. Donc tu vois bien que Rabbi quand il a dit le passage dans la maison est considéré comme un support et hayab, c'est seulement quand Mekoré, ça veut dire il y a un plafond dans la maison. Et quand il y a un plafond, on dit que la maison elle est pleine en fait, elle est pleine d'air. Mais s'il n'y a pas de plafond, même Rabbi il n'est pas d'accord sur ça. Donc tu vois bien que pour nous c'est un problème, parce que pour nous aussi, la main du pauvre ou la main du propriétaire, tu vas me dire, la Gemara va dire comme ça, tu vas me dire dans le Shabbat chez nous aussi, le pauvre, quand il a rentré sa main dans le domaine de la maison du riche, du propriétaire. Oh, la maison elle est fermée, normalement. Il dit d'accord. Mais nous on a vu aussi un cas où le pauvre lui-même, il a pris le pain dans le propriétaire, il l'a sorti chez lui. Or, de la rue, tout le monde sait qu'il n'y a pas de plafond dans la rue. Et pourtant on a dit que c'est hayab. Donc tu vois bien qu'il y a un problème ici. D'accord? Donc, ça peut pas. Quand un Shotarabim, même si tu me dis, admettons que tu me dis, même la rue sur laquelle il se trouvait le pauvre, il y a un plafond quand même, c'est bon? Il dit non, monsieur. Il a dit Rav Shmuel au nom de Rabbi Abba. Amar Ravuna, il a dit au nom de Ravuna. Amar Rav,
המעביר חפץ בארבע אמות ברשות הרבים, מקורא פטור. Tu vois, il a dit, même si quelqu'un il fait passer un objet, il porte un objet dans la rue, et que la rue elle est avec un plafond, eh ben, il est patour. Ça s'appelle pas Shot Arabim, ça. Pourquoi? Il dit parce que les fiches c'est nos domaines les derniers midbar. Parce qu'ils ne ressemblent pas aux. Nous, d'où on tient leur Shot Arabim, la notion de Shot Arabim, c'est le midbar dans lequel Bnei Israël, ici, ils campaient là-bas pendant 40 ans. Il y avait donc des gens qui étaient dans leur tente, et après là, le reste c'est la rue. La rue c'était plein ciel, c'était pas mécoré. Donc c'est pour ça que chez nous, ça ne marche pas. Nous, on a dit que le pauvre, quand il a entendu la main, il a pris le pain chez le propriétaire à l'intérieur, il l'a fait sortir dans le hayav. Or, là où il est le pauvre, c'est un domaine public, et ça ne peut pas être avec plafonné, et pourtant il est hayav quand même. Et même Rabbi, il n'est pas d'accord sur ça. Hein? Les nuées, ça faisait pas... Non, il ne fait pas toi ici, les nuées. Donc, on n'a toujours pas de réponse à notre question, comment ça se fait qu'il est hayav alors que la main, elle ne fait pas 4 sur 4. Et là, Amar Rabbi Zera. Il vient Rabbi Zera et nous donne une autre... Enfin, il va essayer Rabbi Zera de nous donner une réponse. Il dit Amani Ahirim. Rabbi Zera dit, tu sais qui c'est l'auteur de notre Mishnah? C'est Ahirim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Détania. Ahirim Omrim. Ahirim disent. Amad bimkomo vikibel hayav. Akal bimkomo vikibel patur. عماد بمقومه في قبل حيفا بعنا ننحق بمقوم البعض ونكا إلا اسمع من ألا بعنا المقوم البعض. On dit comme ça, si quelqu'un, moi je lance un objet, par exemple je lance d'ici, la trajectoire de l'objet fait qu'il va arriver à ce point. Il vient un monsieur, il le prend dans la main. Je lance un ballon, par exemple Shabbat dans la rue, et un monsieur il vient, il le récupère dans la main. Là où la fin de la trajectoire, il vient, il le prend. Donc c'est normal, j'ai fait un péché, puisque j'ai déplacé le ballon de là, il est donc là-bas. Mais la Gemara dit, si maintenant ce monsieur, il n'attend pas la fin de la trajectoire du ballon, avant que le ballon n'arrive à sa destination, il avance 2-3 pas, et hop, il le prend en l'air. Ok? Là-bas, Hachamim disent patour. Bon, on va discuter de ça après. Mais pour l'instant, la Gemara dit, admettons dans le cas où il est, et le monsieur, il a attrapé dans la main le ballon. Donc moi, j'ai pris le ballon, je l'ai lancé. Lui, il a attrapé dans sa main, on a dit hayav. Or, la main du monsieur, c'est une main, il n'a pas 4 sur 4. Et pourtant, on a dit hayav. Tu vois bien qu'on n'a pas besoin qu'il y ait 4 fahim sur un support. D'accord? On a dit voilà, donc on a dit qu'il faut, sur un endroit de 4, il n'y a pas ici. Et là, je m'amène. On m'a dit, tu vois, là-bas, on n'a pas besoin donc cette notion de 4 fahim, c'est pas nécessaire. Là où ça tombe, ça tombe. Et là, je m'amène, c'est ça. Alors, bien, on m'a dit, la m'a dit, très bien. Tu as trouvé maintenant, donc comme on a dit tout à l'heure, là, le ballon, il s'est posé. Ok. Pour se poser, tu m'as dit, on n'a pas besoin de 4 fahim. Mais pour soulever un objet, peut-être que de là où on le soulève, il faut 4 fahim. Le ballon, il était bien quelque part avant que le monsieur le prenne dans la main. Donc, de l'endroit où il a été enlevé, il faut 4 fahim là-bas. Et en plus, elle m'a dit, mais qui t'a dit que là-bas, le monsieur qui a attrapé le ballon, il a attrapé avec sa main? Bon, nous, on a parlé de ballon, admettons notre objet. Elle m'a dit, qui t'a dit qu'il a pris avec la main? Peut-être qu'il a pris sa veste, il a reçu comme ça. Et la veste, il y a 4 fahim, c'est 4 fahim, donc c'est pas un problème. Il n'y a pas de preuve ici comme quoi il n'y a pas de 4 fahim. Alors, Amar Rabbi Abba, il vient Rabbi Abba, il répond. Il dit, Matnidin, comment on va expliquer notre Mishnah? On peut dire comme ça. En fait, il dit, il dit en fait là-bas, tu sais quoi? Il n'a pas pris avec la main. Il dit en fait, Trasral c'est une sorte de plateau. Il a dit, par exemple, donc, le pauvre il a pris ça d'un plateau et il l'a posé sur un plateau.
Dis kana me'anaha. D'accord? Donc voilà, tu m'as dit, il ne faut pas 4 fahim. Oui, il y a 4 fahim. Le pauvre, il a pris ça dans un plateau 4 fahim. Et il a posé, donc chez le riz, dans 4 fahim. Dis kana me'anaha. Alors il m'a dit, pourtant, il m'a dit, c'est marqué dans la Mishnah, Pashat Yado Lifnim, Yado Lifnim, tout le monde, tout le temps, on parle que demain. On n'a jamais parlé de plateau. Qu'est-ce que tu me sors le plateau? Alors, l'agma a dit, l'agma a dit, tu sais quoi? T'as qu'à rajouter un petit mot, le plateau dans sa main. Le pauvre, il a donc tendu le plateau de sa main qui avait quelque chose dedans, la casserole ou autre chose, et le bar là-bas est aussi le... C'est pas un problème, tu rajoutes ça. Alors il m'a dit, il m'a dit, très bien. Tu me dis qu'il avait un plateau, mais c'est... Donc le propriétaire qui est dans sa maison, il a un plateau, ça c'est pas un problème. D'accord? Le plateau, il fait 4 sur 4. C'est Arshot Arabi, et sur Tahid, c'est pas un problème. Mais le pauvre, lui, qui a le plateau dans la rue, parce que nous on dit Trasran en général, c'est. Admettons, même si on dit un plateau dans la main, il dit mais quand il est Beshot Arabim, parce que nous on sait comme ça, quand on a un plateau qui fait 4 sur 4, même s'il est dans la rue, le plateau, comme il fait, parce que la définition d'un domaine privé, c'est quoi? C'est 40 sur 40 sur une hauteur de 1 mètre. Alors, si tu dis que le monsieur il tient un plateau dans la main, alors, le plateau dans la main, il n'a plus au statut de Sotarabim. Puisqu'il est 4 sur 4, il est à 1 mètre du sol. Et on va voir comment là-bas, la Gemara a dit que quand on tient un plateau, on considère que les prolongements, ils se font donc fictivement. Et donc le plateau, c'est Arshot Tahid. Alors on n'est plus dans le cas où il a fait sortir le propriétaire domaine privé vers Arshot Arabim. Ça fait Arshot Tahid et ça rentre dans le plateau. Donc ça ne peut pas être ce cas-là. Il ne se déplace pas tout seul. Hein? Le plateau, il se déplace pas tout seul. Quel problème? Moi j'ai un plateau dans la main. Genre le propriétaire, il prend son pain, il me le dépose dessus. Il n'a pas fait un péché. Pourquoi nous on a dit Hayab? Pourquoi Hayab? Hayab, c'est quand il y a Arshot Tahid, Arshot Arabim. Ça d'accord. Mais si tu me mets un plateau, en général il est tenu par quelque chose sur un bâton par exemple, alors, ça cherche un haïd, non, ça devient. Donc, comment le propriétaire il est haïd? C'est pas possible. Parce qu'il a un toit. Ouais, pas de temps. C'est un peu. La définition d'un domaine privé c'est ça, c'est 40 sur 40 avec une hauteur de 1 mètre. Donc maximum dans la rue, tu... Et si tu as le plateau dessus, 2 mètres. Bah, c'est 4 sur 4 et tu fais rallonger en bas. Comme si tu as le plateau au-dessus d'1 mètre. Ah, bah, même s'il fait 5. Non, même il peut aller jusqu'au 7. Non. Donc, quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, même la réponse avec le plateau, on est problématique maintenant. D'accord? On verra demain la réponse si Dieu veut.